Merci beaucoup, Frère Cédric. Oui, j'assume la publication, elle est mienne. C'est moi qui ai fait cette publication. Disons que vouloir créer une école théologique au nom du message du prophète William Branham, c'est une arnaque ecclésiastique des criminels spirituels. Et qui parle d'arnaque, parle d'escroquerie. C'est un crime poursuivable par la loi. Bon, moi, je n'ai pas beaucoup de minutes. J'aimerais juste me justifier pour te dire que cette démarche, c'est une démarche démoniaque, diabolique que nous devons vraiment freiner. Tout croyant du message doit dire que ça, c'est diabolique. S'il y a quelqu'un qui devrait avoir une école biblique, théologique, c'est le prophète William Branham, ou soit Frère Joseph, le prophète qui continue à briller la lumière après le départ du prophète. Mais ils l'ont pas fait. Pourquoi ils l'ont pas fait? Nous allons lire quelques citations dans quelques minutes pour vous dire que ce que j'ai fait comme une déclaration, c'est pour décourager une démarche qui est, je qualifie de démon. Écoutez un peu ce que le prophète dit, là où on a ramassé cette idée de commencer une école. Nous prenons d'abord cette prédication que le prophète a prêchée, un certain 28 juin 59, et c'est questions et réponses. Nous prenons au paragraphe 25, écoutez ce que le prophète dit. Il est en train de prier, là où on a ramassé cette idée de commencer une école biblique. Nous te demandons de bien vouloir bénir notre cher pasteur Neville, frère Neville, qui est resté vaillamment à son poste année après année, qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid, afin de garder et de faire paître les brebis du troupeau qui se rassemblent ici. Je prie que ton esprit soit sur lui, aide-les et bénis tous ceux qui sont rattachés au tabernacle. Et bientôt, Seigneur, si c'est ta volonté, écoutez, vos conditionnels, si c'est ta volonté, nous comptons avoir un beau grand tabernacle ici, au coin de la rue. Et nous pourrons avoir une école afin de former les jeunes ministres et les envoyer aux quatre coins de la terre, combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. C'est ça la citation qui donne un projet à tout le monde aujourd'hui de commencer une école biblique. Moi, j'aime toujours lire les prophètes. Lisons maintenant les prophètes pour comprendre il s'agit de quelle école. Est-ce que c'est un séminaire théologie comme ceux-là qui veulent faire l'école aujourd'hui nous parlent déjà de séminaires, une école de théologie. Frère Branham vient de parler d'une école de formation des ministres. Maintenant, écoutons d'abord les prophètes. Vous-même, vous allez comprendre pourquoi j'ai fait cette déclaration. Nous prenons les mémoriaux dédiés ont fait leur preuve. Du 18 août 57 au paragraphe 121. Écoutez les prophètes. Voilà pourquoi je sais que ce salut d'autrefois qui touche le cœur et qui vient de Dieu tiendra bon. La réputation de Christ en dépend. Il ne nous donnera pas quelque chose pour bâtir une église qui soit une théologie fabriquée par l'homme. Une expérience réussie dans une école ou construire un séminaire comme il voulait le faire ce matin pour former des prédicateurs. Un vrai prédicateur vient du séminaire de la grâce de Dieu, d'un appel de Dieu. Et cela a fait ses preuves. C'est vrai. Cela tiendra bon. Mon frère, comprenez? L'école que Frère Branham voulait lui avoir, que les gens ont dit que c'était une école théologique, Frère Branham dit que lui ne peut pas commencer une église théologique, quelque chose qui a comme but d'avoir un séminaire pour former les prédicateurs. Frère Branham n'a pas ce projet. Maintenant, Frère Branham nous parle
quel était son projet à lui en parlant de la formation des ministres et d'une école de formation des ministres. Écoutez ce que le prophète dit maintenant. Nous prenons ici le sermon intitulé « C'est rangé du côté de Jésus ». C'est prêché le 1er juin 62. Écoutez ce que le prophète nous dit au paragraphe 82. Je commence là-bas. Maintenant, je pense que cette église ici, si vous êtes d'accord, les hommes, lorsque vous aurez construit cette église, écoutez, le projet que Frère Branham avait d'avoir une église, l'église à laquelle on doit rattacher une école de formation des ministres. Frère Branham revient ici, dit, les hommes, lorsque vous aurez construit cette église, considérez-la un peu comme votre quartier général. Et que Frère Neville ici soit un peu comme les doyens des anciens parmi vous. Voyez? Et parfois, lorsque vous aurez une question dont vous ne pouvez pas discuter avec votre église là-bas, alors présentez-la ici à Frère Neville et discutez-en tous ensemble. Si vous n'arrivez pas à prendre une décision, je serai bientôt de retour. Alors nous pourrons tous nous réunir pour en discuter. Et alors, là, commencez dans vos propres groupes à former d'autres ministres, des hommes dans la vie desquels vous reconnaissez un appel au ministère. Formez ces jeunes hommes, amenez-les ici, à l'ancien. Et asseyez-vous tous ensemble pour une réunion de ministres et enseignez là les choses plus profondes de Dieu. Ne dérapez pas. Ayez au milieu de vous quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, que vous considérez un peu comme un chef. Et puis, si parfois vous ne croyez pas les choses tout à fait comme lui, ça va. Ce n'est pas grave. Quoi qu'il en soit, vous êtes dans la foi. Continuez simplement à avancer. Peut-être que lorsque nous nous réunirons, alors tous ensemble, nous prierons, le discernement de Dieu se manifestera et indiquera exactement ce qu'il en est. Vous voyez, et nous fera savoir comment il faut procéder. Écoutez la vision du prophète. Ici, c'est une formation des ministres dans le cadre des principes déjà établis dans la parole. Ce n'est pas un séminaire, ce n'est pas une école théologique. Voilà la vision du prophète. C'est que les autres sont en train de faire des démarches pour avoir une école théologique. Maintenant, j'aimerais que Frère Branham nous montre d'abord d'où vient d'abord la théologie. Avant qu'il nous donne un peu la différence entre son message et tout ce que les gens sont en train de confondre. Écoutez ce que Frère Branham dit ici. Exposé des âges de l'Église, l'âge de la Odyssée. Écoutez, Frère Branham dit quelque chose ici. Il nous dit d'abord ce que c'est que la théologie. Il dit, les docteurs en théologie ont fermé la porte de la foi et interdisent à tous l'entrée et même n'entrent pas. Et ils empêchent les autres d'entrer. Leur théologie vient d'un manuel de psychologie écrit par un incroyant. Il existe un manuel de psychologie dont nous avons tous besoin. C'est la Bible. Il a été écrit par Dieu. Et il contient la psychologie de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'un docteur pour vous l'expliquer. Recevez le Saint-Esprit et lui vous donnera l'explication. C'est lui qui a écrit les livres. Alors, il peut vous dire ce qu'il renferme et ce qu'il signifie. Frère Branham nous parle de l'origine de la théologie. Maintenant, écoutez, Frère Branham nous donne un peu la définition, d'où vient même cette théologie. Frère Branham qualifie la théologie d'une hérésie. Écoutez, combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, le 14 juin 53, Frère Branham dit ceci au paragraphe 15, commence ici. Mais pendant ce temps, ce laps de temps de 30 ans, il y eut beaucoup de faux frères qui s'élevèrent et qui introduisirent des hérésies et qui égarèrent les gens vers la théologie et différentes choses semblables. Les gens qui amènent les autres vers la théologie, ils les égarent
dans quelque chose, dans une hérésie. Et allez chercher, consultez vos dictionnaires, vous comprendrez ce que signifie l'hérésie. Écoutez encore maintenant. Frère Branham me dit qu'il n'est pas contre ceux-là qui ont fait la théologie. Moi aussi, je ne suis pas contre ceux qui ont fait la théologie. Mais écoutez ce que Frère Branham me dit. Au paragraphe 105 de Jéhovah Jireh, troisième partie, prêché le 4 avril 64. Et tous ces clergés et ces théologies, ces écoles de haut savoir, ces écoles et ces séminaires instruits, c'est bien. Ces écoles, ces ministres instruits, c'est bien. Nous n'avons rien contre. Mais ce n'est pas ça le message de l'heure. Ça, c'est pour ces jours sombres. Donc, quand vous voyez quelqu'un commencer une école de théologie, il fait partie de tous ceux-là qui sont dans l'âge sombre, là où il n'y a pas la lumière. Alors que l'épouse vit dans la lumière de Christ qui est venu à travers le message du temps de la fin. Écoutez maintenant ce que le prophète dit ici. Nous sommes bien à la fin de notre petite vidéo. Pour voir sa parole, prêché le 26 avril 65 et 128, il dit, voilà pourquoi aujourd'hui, notre message de cette ère ici ne peut pas venir par l'entremise des théologiens et des théologies. Il faut que ça corresponde précisément à ce qui a été promis. Il doit en être ainsi. Donc, le message du temps de la fin ne peut pas venir par l'entremise des théologiens. Alors, quand vous voyez quelqu'un commencer une école de théologie, comprenez seulement que ce qu'il fait, ça n'a rien à voir avec le message. Mais il a raison, il peut le faire parce qu'il est encore dans l'âge sombre. Écoutez maintenant, qu'est-ce que le prophète nous dit maintenant? D'où vient maintenant le message? Qu'est-ce qui a été promis pour le message? Frère Branham m'a dit, ce n'est pas le message, tout ce qui est venu avec la théologie. Tout ce qui sont venus avec la théologie, ce n'est pas le message. Mais maintenant, le message est venu comment? Qu'est-ce qui a été promis pour le message? Puisqu'il a dit, ça doit être conforme aux promesses de l'heure. Qu'est-ce qui a été promis pour le message? Le prophète nous dit, la dernière citation, on termine, l'élé d'adoration que Dieu a choisi le 20 février 65. Écoutez, nous commençons un peu ici au paragraphe 110. Également, dans Apocalypse 4, 7, on a vu 4 êtres vivants qu'on vient juste d'étudier. Le premier, on a vu que c'était le lion, c'était le premier être vivant qui s'est avancé pour relever les défis de ces jours-là, les lions de la tribu de Juda. Après lui, l'être vivant suivant, et on a vu que l'être vivant suivant, c'est un bœuf, qui est une bête de somme, un sacrifice au jour de la cathédrale romaine. L'église s'est éteinte, un sacrifice. Celui qui est venu ensuite, c'était un homme. C'était un être vivant avec la face d'un homme. Et cet homme, c'était le réformateur. L'instruction de l'homme, la théologie et ainsi de suite. Voilà d'où vient la théologie. C'est pendant les âges sombres, le réformateur. Maintenant, mais le dernier être vivant qui devrait voler, le dernier être vivant qui devait venir, la Bible dit que c'était un aigle qui vole. Alléluia. Et le prophète dit, qu'en ces jours-ci, la lumière paraîtra. Oh là là. Oh là là. En ces jours-là, il y aura de la lumière. Il y a eu un jour des réformateurs. Il y a eu un jour qui n'était qu'une ombre. On ne peut dire ni jour ni nuit, mais au temps du soir, au temps de l'aigle, vers le temps de l'aigle, la lumière paraîtra. Mon frère, je n'ai pas voulu faire des commentaires. J'ai voulu que vous puissiez comprendre pourquoi j'ai dit c'était une arnaque, c'est une escroquerie spirituelle et qu'on peut engager des poursuites judiciaires pour arrêter n'importe qui peut oser faire une telle chose pour salir le message. Du reste, que le Seigneur bénisse.